Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube ici même meilleur. Aujourd'hui nous allons voir le protocole ICMP d'un des Wireshark. ICMP qui veut dire Internet Control Message Protocol. Il permet de prévenir les autres s'il y a des erreurs sur le réseau. Il ne va pas les corriger mais il va pouvoir prévenir. Donc il va pouvoir prévenir par exemple une destination réseau qui est injoignable, un host qui est injoignable, s'il y a une redirection du flux de routage, c'est une redirection ICMP. Si un système refuse un protocole via une ACL, il va le prévenir, par exemple. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons regarder surtout la partie utilisateur commande ping, pour un peu démystifier cette partie-là, avec Wireshark. Donc c'est parti, on va ouvrir notre trace réseau avec Wireshark. Donc cet réseau a été fait depuis mon poste de travail, j'ai pingé différents autres sur internet. Donc il y en a, il n'y a pas eu de réponse, comme vous pouvez le voir directement, il n'y a pas eu de réponse. Donc avant de s'attarder là-dessus, on va regarder un petit peu comment fonctionne ICMP, quelles sont les valeurs qu'il renvoie pour faire un simple ping vers un autre pour savoir s'il est vivant ou non sur le réseau. Donc ICMP s'appuie est dans la couche 3 du modèle OSI, donc il est encapsulé dans la partie IP. Ce qu'on peut dire, c'est que pour une requête, on est sur un type 8 avec un code 0, donc ça veut dire que c'est une requête ICMP. Donc vous n'hésitez pas sur internet de voir les types et les codes d'erreur si on a besoin par rapport à des cas bien spécifiques. Le checksum c'est pour valider le paquet. Ensuite, comment l'autre distant valide que je dois répondre à cette requête ping et pas une autre, à l'initiateur de la requête. Bon, on va s'appuyer sur des champs identification, donc ID 001, donc là c'est l'ID qu'envoie mon ordinateur. Il va s'appuyer sur des numéros de séquence derrière, donc séquence number 196, avec un autre séquence number qui est 50176. Pardon, voilà. Ensuite, donc là, on va me dire que la réponse est dans la trame numéro 2, qu'on voit ici, c'est bien indiqué ici, donc on a la requête et la réponse est bien indiquée sur le côté au niveau des numéros de séquence, des numéros de paquet, excusez-moi. Nous allons aller donc directement sur la trame numéro 2. Donc là, le code, le type et le code, le type a changé. On a sur un type 0 pour une réponse SMP avec un code 0. Donc toujours le numéro d'identifiant 1. Le numéro de séquence 196. On retrouve le même numéro de séquence, comme vous voyez ici. C'est les mêmes numéros de séquence. Et effectivement, là, on va intégrer le temps de réponse qu'a mis le serveur de Google ici. 15 millisecondes pour m'apporter la réponse à une requête SMP. On va y revenir un peu plus tard. Ce qu'il faut noter aussi, c'est la taille du protocole ICMP, 74 octets. Alors, sur Windows, il y a une certaine taille, sur Linux, c'est une autre taille. C'est un peu différent. Ce qui est différent aussi, entre Windows et Linux, c'est le TTL. Le TTL est à 128 sur, sur Windows. Sur Linux, là, j'ai pas le nombre en tête, mais je sais qu'il est différent. Par exemple, on voit qu'il y a un TTL 116 sur Google, donc on peut potentiellement dire bah c'était un TTL de 128 de base, qu'il a traversé l'ensemble des routeurs, on arrive avec un TTL de 116 derrière. C'est qu'on a traversé une dizaine de routeurs. Ensuite, donc mon PC envoie une deuxième requête ICMP vers le serveur de Google. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Toujours le numéro d'identifiant 1, qui est envoyé par mon PC, bien sûr. Donc il l'envoie à chaque fois sur le numéro d'identifiant, il l'envoie à tous les autres ICMP, donc à tous les autres qui ont contacté par ICMP. Ensuite, ce qui va se passer, on va incrémenter de 1 le numéro de séquence, et ici on va l'incrémenter de 256. On va prendre cette valeur-là pour l'additionner avec celle-ci, 50 176, qui a donné 50 432. Donc si je prends une calculette, bon, juste valider ce que je veux dire. Donc on part de 50 176 plus 256. Excusez-moi, hop là.
mince, on va recommencer, excusez-moi, 50 176 plus 256 est égal à 50 432. C'est ce qu'on voit dans la deuxième requête ICMP fournie par mon PC verseur de Google. Donc il me dit la réponse est dans la trame numéro 4, donc on va cliquer dessus. Donc comme quand on clique sur la réponse, vous voyez bien, on a toujours la petite flèche qui me dit la requête est là et la réponse qui est liée. Donc on l'a sur les différents protocoles HTTP, Voyant Shark l'indique. Ensuite, donc on a toujours les temps de réponse, donc là on a 14,9 millisecondes. Donc voilà, à partir de là, on va aller s'intéresser pour pouvoir faire d'abord des filtres. Si je souhaite afficher que les réponses ICMP, prépare à ce filtre sélectionné, et je vais rajouter en plus le code pour être sûr à 100% que c'est que des réponses ICMP. Et là, je fais entrer. Là, j'ai eu combien de réponses? 24. Si on prend les requêtes, c'est le type 8, et ben j'ai eu 29 requêtes, ce qui veut dire que j'ai eu 5 requêtes où il n'y a pas eu de réponse. Et là, nous allons voir juste ici. Voyons, j'en indique en commentaire dans la colonne info, no réponse one. Donc, on peut directement prendre. Hop, on va aller directement sur dans le détail du paquet au niveau du protocole ICMP sur nos réponses. Pas de réponse vue. Faire un prépare à ce filter. Sélectionner. Et je fais entrer. Et là, je vois mes 5 requêtes. Donc, c'est mon PC qui ont interrogé plusieurs IP sur Internet que j'avais pris au hasard, où il n'y a pas eu de réponse. Petit rappel, si vous souhaitez garder en mémoire ce filtre d'affichage et le rappeler plus tard, on va en créer un, appuyant sur le petit bouton plus. N'hésitez pas à voir mes vidéos là-dessus, c'est bon. On va l'appeler ICMP nos réponses. Et je vais faire OK. Et il va apparaître ici. Donc maintenant, je fais ça et je peux le rappeler. Maintenant, ce qui est intéressant à regarder pour cette vidéo, comme j'ai fait appel à plusieurs IP sur Internet de différents pays, donc si je vais dans statistiques, point de terminaison, et je regarde la partie IPv4, ça rappelle GeoIP, si vous allez voir GeoIP, comment on fonctionne. GeoIP, n'hésitez pas à voir ma vidéo là-dessus. Et là, on voit les différents pays qui ont été contactés par mon PC, les différents IP qui appartiennent à différents pays. Donc on a les États-Unis, le Brésil, la Thaïlande, la Croatie, la Russie, l'Afrique du Sud. J'ai voulu prendre plusieurs IP sur Internet, pourquoi? Parce que le but c'était aussi d'afficher les temps de réponse et de montrer qu'on parle des différences suivant quel pays on appelle. Donc pour afficher le temps de réponse, on va aller sur une réponse. Et je prends le temps de réponse, je vais faire appliquer en colonne. Et là, alors je vais pouvoir filtrer. Derrière, plutôt dire trier. On voit sur cette IP là, j'ai eu 371 millisecondes de temps de réponse, plus de 300 millisecondes. Donc là, si on vérifie le pays avec IP, on se trouve dans quel pays? Là, c'est c'est la source qui m'a intéressé. Le pays, c'est la Thaïlande. Nous sommes en Thaïlande, nous sommes en Asie. Maintenant, si je souhaite faire des filtres sur les temps de réponse, ICMP par exemple, j'en ai déjà qui sont préparés, qui soient inférieurs à 15 millisecondes, et ben on voit que j'ai 4 réponses qui sont inférieures à 15 millisecondes. Donc on voit 13 millisecondes, 14 millisecondes, 14 millisecondes. Et si on prend le supérieur, on va dire supérieur à 100 millisecondes, ou à 150 millisecondes, comme on l'a vu qu'on avait des. Et là, on voit que nous avons des paquets supérieurs, des directions à plus de 150 millisecondes. Donc là, on est hors de l'Europe. Si je fais statistique, point de terminaison, je retourne dans la partie IPv4, au filtre d'affichage, on est au Brésil, en Thaïlande et en Afrique du Sud. Donc clairement, on est en dehors de l'Europe, c'est vraiment des temps de réponse assez élevés qui peut indiquer des problèmes de latence si on a des data centers qui sont vraiment très éloignés de nôtres. Ça peut potentiellement, suivant les applications,
causer des perturbations. Ensuite, ce qui serait intéressant, c'est d'utiliser IOGraph. Donc IOGraph pour pouvoir faire un graphe des temps de réponse. Alors voyons voir, parce que là, hop, je vais supprimer celui-ci. Je vais même les supprimer pour pas vous déranger, pas que ça dérange. Alors là, donc on va déjà un peu, c'est un intervalle sur une seconde. On va le passer à, est-ce que 10 secondes, ça serait parlant? 10 secondes, donc ouais, c'est pas très flagrant, donc on va passer sur un intervalle à 1 minute. Voilà, bon, même si ça élargit faire un point toutes les minutes, ça fait beaucoup, mais au moins ça permet de voir vraiment les temps de réponse, min, max. Donc j'ai les des noms. Ce que j'ai fait après des codes couleurs, vous mettez ce que vous voulez. Alors, pareil, sur la partie style, vous mettez ce que vous voulez, hein. Il y a plusieurs possibilités. Ensuite, je vous vois la moyenne, temps de réponse, le maximum et le minimum. Et là, j'ai été filtré sur, sur le champ ICMP Response Time pour l'afficher dans le graphe. Donc pareil, vous pouvez l'exporter pour aller sur un Excel ou voilà, c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut avec Wireshark aussi afficher les temps de réponse ICMP graphiquement. C'est peut-être intéressant, on peut faire ça là j'ai fait pour l'ICMP, mais vous pouvez le faire sur l'HTTP, sur le DNS. Ça peut être intéressant dans des rapports. On pourrait y revenir plus tard dans d'autres vidéos si besoin. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc on a vu comment fonctionne le protocole ICMP avec la requête ping. Donc n'hésitez pas à en faire, à vous entraîner. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.